Donc la suite, je pense que c'est la partie 4 là. Donc on est sur les batteries LiPo. Donc c'est une 12 volts, 2200 mAh. J'en ai une autre de 1400 mAh. Une batterie Li-ion que j'ai modifié, que j'ai fabriquée avec deux batteries de UV5R augmentées. Donc ça me fait une énorme autonomie. Donc soit je peux le brancher dessus, ou alors je branche une batterie LiPo sur l'adaptateur 5 volts. Donc 5 volts 2 ampères. Vous voyez que ça s'allume. Donc ça c'est 5 volts 2 ampères. C'est quand même assez costaud. Ça peut tenir plusieurs jours avec la LiPo. Donc avec ça je peux charger tout ce qui est en 5 volts. Donc ça, le scan et l'UV3R. Donc j'ai des câbles, ce câble là. C'est une super autonomie en batterie, c'est vraiment le top du top. Donc ça tourne autour des 12 volts, 12 volts 6. Voilà. Et la batterie, une deuxième batterie pour les V3R. Voilà. Donc j'ai un petit peu fait le tour. J'ai quasiment tous les postes avec les mêmes branchements. Donc alors, ces deux-là sont avec les mêmes branchements d'antenne. Celui-là c'est du BNC et tout ça c'est avec du SMA. Ça c'est du SMA femelle. Là c'est du SMA mâle. Donc les antennes je peux les intervertir. Et pour les deux j'ai une antenne boudin biband. Voilà. Donc ça c'est les antennes pour là. Ça les antennes pour là. Donc voilà mon stuff radio. Je pense que c'est tout. On a fait le tour. Donc une sacoche c'est super important. Surtout des sacoches militaires, on peut ranger vraiment tout. On peut séparer tout ce qui est batterie, antenne et portatif. Donc voilà. Avec ça je peux écouter tout ce qui est DMR, DPMR, donc décodage numérique. Du scan analogique. Ah oui. Et pour celui-là, il me sert aussi pour le scan de CT-CSS. C'est super important. Les UV5R c'est le top pour ça. On peut scanner du CT-CSS et du DCS pour décoder le codage. Voilà, donc il suffit d'aller dans le menu, dans réception CT-CSS, vous en activez un, donc le premier par exemple. Une fois qu'il est activé, vous le confirmez en refaisant le menu. Là c'est confirmer la flèche vers en haut. Vous rechangez. Voilà. Donc vous avez confirmé. Vous rechangez. Et au lieu de le reconfirmer, vous faites scan. C'est juste là. Donc sur certains modèles comme celui-là, il suffit d'appuyer une fois. Et CT-CSS va clignoter, donc ça scannera. Et pour d'autres modèles, il faut rester appuyé une seconde. Donc vous allez voir 400 par exemple 30. On est sur 430 avec un scan de CT-CSS. 430 avec un CT-CSS d'engagé. On va se mettre sur le 100. Voilà. Confirmer le 100. Donc pour scanner les CT-CSS, il faut être dans le menu réception. Donc voilà, là on y est. Ça scanne. On va le poser là. On transmet. Donc là ça l'a chopé. Ça s'arrêtait dessus. On va mettre du son quand même, c'est mieux. Bon, je vois, ça va pas. J'ai peut-être fait une fausse manip. On va le remettre à 0. On va recommencer. 67. On reconfirme.
on scanne. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. Voilà, donc vous voyez que c'est plutôt rapide. Hein. Enfin, par exemple. Voilà. Donc c'est tout. Voilà, celui-là il sert de lampe, hein. Toujours pratique. Lampe de secours. Donc voilà, c'est la partie 4. C'est la fin de la vidéo pour mon stuff radio. Enfin mon stuff en général. Donc voilà, si vous avez des questions ou des trucs à dire, n'hésitez pas. Bon après-midi.